Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et la Bête, votre talk show quotidien qui vous parle de l'actualité des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. La preuve ce soir dans On s'en mêle, Neji nous parlera de la chanteuse ivoirienne Morija dans le récent single, sinon la récente sortie Chilo fait parler plus d'un, et puis bien évidemment dans La Belle où la Bête Montana nous donnera son avis sur les fameux restaurants dans lesquels le client n'est pas toujours roi. Et puis puisque nous sommes dans LBB, l'émission intelligente bien évidemment dans Génie en brousse, après avoir pris les avis de nos génies, je vous dirai où se situe le pays Uruguay, pays que la Côte d'Ivoire a battu le mardi dernier, 2-1. Et puis avant de terminer cette émission en beauté avec On s'en mêle, dont voici le sujet, j'ai fait une scène où j'embrassais un acteur. Depuis ce jour, je suis jalouse. Quand il parle à d'autres femmes sur le plateau, que faire pour reprendre le contrôle? C'est bien évidemment le témoignage d'une actrice de cinéma. Je vous l'ai dit avant ceci, nous allons faire un tour sur TikTok. Et puis Neji nous présentera le fameux Shobu. C'est un japonais qui est fou de musique ivoirienne. Et puis, avant de connaître les détails de cette émission, il faut impérativement que je vous présente mes chroniqueurs. Ce sont des bêtes de scène, elles sont talentueuses. Et la première, ce soir, qui débarque chez vous via la télévision et vos appareils téléphoniques, smartphones, si vous voulez, ou Internet, c'est bien évidemment la bête rimeuse, Fernandez. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va, Féfé? Super, très bien. Heureuse de te retrouver. Moi également. Ça va la famille? Tout à fait. Tu comptes vraiment, tu tires vraiment à mettre tes biceps en valeur, tes biceps. Tu sais, quand il y a fumeur, ça compte, il faut mettre tout. Faut bien que la raison pour laquelle tu te lèves chaque jour à 4 heures soit vue à la télé. Vraiment, à bout potin, vraiment. Non, pas du tout. C'est juste pour dire que c'est pas mal, c'est beau. Tu sais, il y a des situations, quand ça t'a pas encore arrivé, tu penses que ça n'existe pas. Ça, quelqu'un dit, c'est que tu n'as pas vu. Il y a un monsieur qui, à 18h30, à l'heure de l'émission, il dit, sa femme ne l'a jamais aimé, tu m'as jamais aimé. Il crie sur tous les toits. On dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, mais celle que vous voyez là, elle m'a jamais aimé. L'amour là, ça n'existe pas chez elle. On dit, monsieur, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, non, moi, je me suis trompé de femme. Et puis elle m'a vu. De vous à moi, l'amour est avec nous. Si elle me met, elle va pas me voir. Je pense que ce dernier-là, il a dû aller à l'école du tonton Boéry Michel. Je pense qu'il a dû aller à son école. La deuxième bête de scène ce soir qui partage ce plateau avec nous, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on la retrouve après ces quelques jours. C'est bien sûr notre seul, unique maître, Gora! Ça va, Gogo? Oui, ça va, ça va. Mais moi, j'aime toujours quand tu mets autant de couleurs, jaune, rouge, vert, bleu, ça va? La belle, tu es sans savoir que le carême bat son plein. Oui. Mais imagine un apprenti Baka qui travaille sur la ligne à Djamé Liberté Benjerville. Il doit charger son Baka. Matin, sa batterie à 100%. Vas-y, combien il charge? Béville, place, viens, mais c'est Béville, non, Béville, une place. À 14h, 13h par là, sa batterie à 40%. Vas-y, combien il charge? Béville, place, viens, mais Béville, place, non. Moi, viens, c'est Béville, non, une place, non. Vers 17h, sa batterie à 1%. Vas-y, combien il charge? J'aime. Dans le même temps, mon tonton et moi on passait à côté. Je suis allé chercher à Djamé. Il vient d'arriver à Abidjan. Il dit, mais mon fils, le petit là, il appelle depuis J'avais, répond pas. Faut dire, n'a qu'à laisser. J'aime. Sacré Gora, c'est bien en tout cas, tu laisses ton château, ton fameux cabinet pour aller côtoyer les apprentis de Baka parce qu'on sent que tu t'y connais. On sent vraiment que c'est ton milieu et c'est pas plus mal. La troisième bête de scène ce soir, c'est une bête qui est totalement décalée. La chapeau rouge ce soir, c'est la bête décalée. Montana! C'est nous, on est là. Ça va la belle? Très bien. On applaudit. J'adore ton intro, ça me donne du punch. Oui, quoi, du pain? Du pain, donne le punch. Ah, mais la belle, tu vois, c'est moi, je veux sensibiliser les gens. Voilà, c'est le mois du jeûne. Il faut faire attention. Quand vous voulez donner la nourriture de 4 h du matin, là, il faut dire au vieux, le vieux on a déposé, lui, il n'a qu'à voir. Quand c'est quoi, c'est important, c'est la première nourriture. Tu as raté ça là, tu attends pour qu'elle ait encore 18 h. Le vieux, il se met en position de prière. À peine sa femme vient déposer la bouillie et puis elle sort. Donc le vieux n'a pas encore commencé la prière, mais il est en position et puis un coup il voit poulet est en train de venir boire Bakala. Et là, il a vu que mon vieux là est fort. Il a oublié de prier là et puis tu es là, tu entends. Ma Toroma, hey,
Sabari Bori, si c'est mina, Bakamina Ambo, Batoroma, Sabari Bori, si c'est mina, Bakamina. Pendant qu'il chante pour la pro, quand il s'est arrivé, depuis les gens, tu n'as pas. Il a raté là, ça a 18 ans encore. Sacré Montana, comme quoi tu sais aussi de quoi tu parles. Oui, je sais de quoi tu parles. Tous les matins à 4 h et à l'heure, on ne peut rien rater de ce qui se passe. On ne peut pas rater. Allez, la BACA est trop importante. J'espère que vous aussi, vous passez déjà un bon début de soirée après la présentation de ces 3 bêtes de scène, mais elles sont toujours 4 à m'accompagner. Et la dernière, c'est notre dose d'énergie, c'est le docteur Magic. Énormément de chaleur, énormément d'ambiance, énormément d'amour en ce moment où on ne sait pas si on est en train de fondre ou bien on est en train de disparaître. Mais avant de disparaître, sachez qu'il lorsqu'il est 18h30, nous, on vous apporte la chaleur qui vous donne la joie et la paix à votre âme et à votre esprit. Et une phrase disait, si vous avez trouvé une femme, vous avez trouvé le bonheur. Mais on la trouve toujours à 18h30. C'est lorsqu'elle s'appelle Eunice Dago et ça signifie la victoire. Original Jah Rastafari. Rastafari. Merci Neji, franchement, hein, il fait excessivement chaud ces jours-ci. C'est fou, mais la chaleur là, je sais pas si c'est un stagiaire qui gère, mais Seigneur, s'il te plaît, pitié, il fait trop chaud. On va aller pour tes devinettes. J'espère que ça sera moins chaud, non? Ouais, ça sera tranquille. On y va pour les devinettes, docteur Dejicus. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente, voici la devinette du jour. Alors, la belle, tu veux une devinette chaude ou une devinette... Non, froide, parce que j'ai chaud. Tiède. Non, je la veux bien froide. Fraîche même à la limite. Elle permet de regarder à travers un mur sans aucun sortilège. Qui est-ce? Elle permet de regarder à travers un mur. Sans sortilège, sans sorcellerie, quoi. Sans magie. Tu peux voir le mur. C'est le maçon. Ça dit que voici le mur. Elle te permet, la chose, te permet de voir à travers. Une fenêtre. Voilà! En fait, c'est une devinette ventilée, en fait. Elle connaît le papier. Elle pense plus façon là. Ça fait un 4 sur 4. Ça mérite double ovation aussi. Ouais. Merci beaucoup. Avec les sponsors, les remerciements du sponsor Pas officiel. du tout, hein. lbb.com. Ok, d'accord, voilà. C'est gentil. D'accord, merci. On va aller pour Voix neiger embêter nos stars, c'est dans la bête qui embête. Alors, this is Original Party, c'est toujours la fête ici à LBB. La musique arrive, Original Fireman, Bombo Clat. Jah Rastafari. Et voici la musique qui arrive. Nous sommes la musique avec la musique, nous on se réveille. Réveillez-vous depuis la régie. Fireman, on est foya. Et on voit la musique. Il est 18h, c'est bien sûr de les belles bébés. Mon ami, tu peux nous suivre avec ton bébé. Si t'as raté pour ce soir, j'ai dit faut pas pleurer. Demain à 8h, tu peux te rater. Elle était belle celle-là. C'est une histoire de E quoi, toi non? Elle était belle. Bon d'accord. Le rimeur. Voilà, rimage. Rimage Alors voilà, bientôt, Montana l'avait dit, un mois que les chrétiens sont en plein mois de pénitence. Et bientôt, ils vont laisser leurs frères musulmans continuer. Et aujourd'hui, dans la musique chrétienne, il y a des noms qui sont ronflants, dont le nom de Morija, voilà, qui vraiment est l'un des étendards de la musique gospel en Côte d'Ivoire. Voilà, ça peut s'applaudir. Mais depuis un moment, elle est à la une parce que Morija est de retour avec un single. Après son premier album qu'on appelle Premier Amour, qui a cartonné, 2 concerts au Palais de la Culture et des fiançailles avec son arrangeur et manager. Ouais, elle a déjà plié le game. Alors, elle est de retour avec un single qu'on appelle Shiloh. On écoute un extrait. Tu l'as dit, c'est une très belle chanson. Le refrain est top, il est entraînant et tout. Mais il n'est pas du goût de tout le monde. Voilà, une chanson comme ça, c'est pas tout le monde qui aime. Et la personne que ça a dérangé, c'est Nana Lukezo, qui chante, qui est chanteur. Et qui trouve que la chanson... Et de quelle origine? Elle est congolaise d'origine. Okay. Alors, elle trouve que les bébés gospel, quand il parle de bébés gospel, je parle de Morija et de Soulé, KS Bloom. Voilà. Elle trouve qu'ils installent une légèreté dans la musique chrétienne. Elle a fait un post sur Facebook qu'on va lire maintenant. Dans son post, elle dit
Elle dit, je déplore depuis un moment, de manière un peu officieuse, la légèreté qui s'est installée dans la musique chrétienne. Je n'ai rien contre la petite Morija, qui a sûrement l'âge d'un de mes enfants. Je suis même une des aînées qui a beaucoup soutenu sa musique quand elle commençait. Je l'ai fait découvrir à mes enfants. C'est vrai que sa dernière chanson a été la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase et m'a fait réagir publiquement. Non pas parce qu'elle est ivoirienne, mais le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir réagi plus tôt pour recadrer. Voilà ce qu'elle a dit. Alors pour elle, le fait que Morija utilise le nom Chichi au lieu de Chilo, voilà, c'est ne pas respecter en griffe Dieu, quoi. Voilà. Parce que Chilo, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire le Dieu de paix. Voilà. Et Morija s'est défendu sur une radio de la place en disant qu'elle a abrégé Chilo, considérant Dieu comme son papa. Voilà. Et elle lui a attribué un petit nom pour chouchouter son papa. Tu vois, c'est comme nous, on a la belle ici. Et c'est comme avec les parents. Tu peux appeler ton papa Papounet, Papou. Ça ne veut pas dire que tu ne le respectes pas. Voilà, donc c'est comme ça elle a dit. Voilà, comme Eunice, comme ça on dit souvent, on l'appelle Nini, voilà, Nini Lago. Mais ça peut dire qu'on l'aime beaucoup. Non, je ne suis pas une fille de... Je n'ai pas dit la commune, mais non, tu ne m'appelles pas Nini Lago. Mais comme ça fait Eunice Dago, Nini Lago, tu vois. On fait un rime. C'est là que tu ne comprends pas. On fait un rime aujourd'hui. C'est rimeur. C'est rimeur. Pardon seulement. C'est rimeur. Voilà. Donc, considérant Dieu comme son papa. Bon, après, selon l'interview, les choses seraient rentrées dans l'autre entre l'aînée et la cadette. Alors, moi... La maman et la fille. La maman et la fille. Ah, pardon. Bon, comme Nana Lucas aussi, elle ne vieillit pas d'un trait. Donc, je me suis dit que voilà. C'est que sur... Moi, ma maman m'a toujours dit quelque chose. On ne peut pas avoir force pour défendre Dieu. Si des fois aller défendre Dieu, tu ne peux pas défendre Dieu. Voilà, jamais. Surtout dans un pays dans lesquels il ne faut peut-être pas rentrer. Voilà. Et surtout dans un pays où la chaleur atteint 40 degrés Celsius. Alors nous allons faire une prière à l'ange. Je ne sais pas si c'est Audrey mais Vanessa qui n'a pas remboursé sa dîme. Et puis nous tous, on est en train de payer. Pardon, il faut sciencer. Il faut sciencer. Sinon, on va finir en poudre, nous tous ici. Ouais, j'avoue. Voilà, Fernandez. Il y a Fernandez déjà. Nyomi. Tout est grillé. Voilà. Mais pour supporter la chaleur, nous, on a un moyen très simple, c'est l'immaturité. Parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi immature. On va regarder notre compilation de jeudi. Tu ne peux pas mourir pour un problème d'argent quand je suis là. Il faut combien? 50 millions. Là, je vois que tu vas vraiment mourir. Hein. C'est bon, c'est mon Merci Neji, parce que franchement avec cette chaleur là on a au moins une raison de sourire, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va passer cette émission avec les tops et les flops. Fernandez, on démarre avec toi, tu sembles avoir un top, pourquoi? Tout à fait, et je donne un top pour Morija. Et le top c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous voyez le gospel ivoirien à un niveau inestimable à cause de Morija, de par sa voix, de par son charisme et de façon émotionnelle quand elle chante. D'accord. C'est la chair du crabe en fait. Voilà. Et Rappose-toi. Faut qu'on te comprenne. Ah, ok. Donc je réponds pour dire que j'étais disant que je donne un top pour Morija. De par son charisme, de par son charme et de par ses tests fondés. Parce qu'elle-même, elle ressent le morceau même que nous-mêmes qui l'écoutons. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a eu ce dernier conseil de son dernier album. Alors c'était tellement émouvant. Les gens pleuraient, ça chantait de joie. On dit, oh vraiment, voilà ce qui a relevé le défi du gospel. En même temps, le lendemain, une maman au village là-bas, elle a vu les gens pleurer dans le concert. Elle dit, c'est dans le concert on pleure comme ça là. C'est que nous, en plus, on peut pas aller pleurer dans les funérailles. On peut pleurer pour un concert. Non, vraiment, vraiment, merci pour ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Si. Toi, au moins, tu aimes chuchoter ton papa. Il y a d'autres qui font pas. Ok, pas, il faut donner la main, pas. Elle, au moins, elle donne l'amour de son papa. Merci beaucoup, Fernandez. Alors, Gora, oui. C'était un flop pour toi. C'est vrai que le noir se mêle magnifiquement à ta chevelure. On a du mal même à voir le bandeau. Mais dans tous les cas, c'est un flop. Pourquoi? Je souris, mais c'est un flop. Pourquoi? Oui, mon cabinet d'avocat donne un flop pour Morija, pour ses légèretés. Dans ses paroles, dans ses chansons, dans ses textes. Oui, ce sont des légèretés. Je ne peux pas permettre ça, je ne peux pas admettre ça. Tu dis Dieu, c'est ton papa. Godani, c'est ton papa.
Allah, c'est ton papa. Dieu, c'est ton papa. Chilo, c'est ton papa. Mais pourquoi tu dis chichi? Chichi, là, ça vient d'où? Chichi, c'est diminutif de chimène. Ici, on a une réalisatrice qui s'appelle Yoboué Chimène. On peut l'appeler Chichi. Chichi, je te fais un coucou. Mais de quel chichi parle-t-elle? Et pourquoi chichi? La chimence, la chimène. Tu as parlé de rimage? Oui. C'est rime aussi, non? Ah, c'est Rimeur. rimeur. Ah, ok, bon. Revenons à mon flop. Rimeur. Revenons à mon flop. Donc, il faut faire attention. La manière dont tu appelles quelqu'un, là, on peut savoir si tu respectes la personne ou pas. Les enfants aux vacances, ils appellent Tata Naomi. Tata Naomi. Tonton Tata Nao. Tonton Boba. Donc, il faut mettre tonton. Tu peux dire tonton Dieu. Non, pas tonton Chichi. Petit là, c'est un menteur. Non, c'est comme ça, il faut faire. Il ne faut pas faire comme mon ami. Lui, il travaille dans un ministère au plateau là-bas. Tu vois, la cité administrative, là. Il travaille dans un ministère. Il appelle tout le monde bro. Frère sang. Bonjour, monsieur Kwasi. Bonjour, bro. Bonjour, monsieur Kwasi. Bonjour, bro. Bonjour, monsieur Kwasi. Bonjour, bro. Il était dans son bureau, sur son ordinateur, comme ça. Il entend la porte s'ouvrir et puis quelqu'un le salue. Monsieur Kwasi, bonjour. Il dit, ouais, frère sang, c'est comment? Il lève la tête, c'est monsieur le ministre. Là, imaginez la suite. Bon, bro, ça peut être c'est terminé. Hein? Merci pour le service rendu à la nation. On espère que ce ne sera pas le cas pour lui. Eh bien, vous connaissez On s'en mêle de ce soir. Si vous vous demandez comment il réagit, vous avez deux possibilités. Laissez des commentaires sur la page Facebook de la 3, nous y sommes en direct, ou encore nous appeler au 27 21 59 93 99 pour cette deuxième option. Il va falloir patienter un tout petit peu parce que pour l'heure, on va aller pour la prochaine rubrique, c'est la Belle la Bête. Alors, mon cher Montana. Alors, ma chère la belle. Ça rime aussi. C'est compliqué. Non, ça c'est chaud. Ça, c'est contenu ex aequo. Alors, la belle, pour te dire qu'aujourd'hui, dans la Biorbi, d'abord, on va dire bonsoir à tous les biobiphiles, n'est-ce pas? Bonsoir, les biobiphiles. Et puis leur souhaiter une très bonne continuation pour les biobiphiles qui jeûnent, tout à fait, parce que c'est vraiment pas facile. Alors, les gars, ensemble, ce soir, j'ai décidé de décliner le comportement de certains établissements vis-à-vis de leur clientèle. Voilà, donc de quel établissement parlons-nous et quelle est la clientèle autant pour moi qui est visée. Et vous savez, il y aura beaucoup d'interrogations, il y aura beaucoup de reportages. Au final, il y aura une seule sélection, c'est celle du boss Bachirou. On en parle avec lui, on se reprend pour en parler. Allume ta télé. Faut pas prendre tes deux brindilles de palais là pour venir prendre ton manger. Tu as mis ta femme ici. Tu as mis ta femme ici. On a pour habitude de dire le client est roi. Mais dans certains restos, c'est carrément le contraire. Il y a certains restos, quand tu leur dis bonjour, leur façon de te répondre coupe en même temps ta faim. Dans certains endroits, c'est encore pire. Tu passes ta commande de plat de tiep, on te sert le riz gras. Tu passes ta commande de plat cali avec le clos de bœuf, on te sert à cassa avec au piment sans bon mal écrasé. Et quand tu veux te plaindre, on te dit c'est le menu du jour. Si tu ne veux pas, tu peux rentrer, n'est-ce pas? On va payer. Ils n'ont qu'à nous regarder. Ils n'ont qu'à nous... Qui rentre, n'est-ce pas? Parfois, tu as l'impression qu'on les a obligés. Ils savent très bien que le riz se mange avec la cuillère. Mais ils te servent le riz sans te donner une cuillère. Tu es obligé de crier, madame, s'il vous plaît, et la cuillère. Et elle va te répondre, ah, ça vient. Tu es assis, ça fait combien de minutes? Au regard de cette situation calamiteuse, que doit faire l'équipe de la Belle et les Bêtes? On gagne les CP qui mettent spaghetti dans la bouche comme ça. Alors, la Belle, chère biobiphile, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on va parler des restos où le client n'est pas roi. En un mot, on va parler des restaurants où quand tu arrives, tu passes ta commande, les gens durent avant de te servir. Alors que vous savez que quand on vient même dans un restaurant, là, c'est parce qu'on a une urgence. La faim, là, c'est comme un petit coma. Et quand quelqu'un s'assoit, il passe sa commande, si vous durez avant de lui apporter, s'il tombe, on peut fermer votre restaurant pour non-assistance de personnes en famine. Voilà. C'est très danger et puis famine, ça fait malgré danger. Un peu, non. Donc, quand c'est comme ça, il est important d'être spontané, comme on le dit. Tu vois un peu, dans son argent, sa nourriture. Tu vois, dans sa monnaie, sa nourriture. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, les gens durent. Moi, j'ai mon doyen, lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est arrivé dans un restaurant à midi. Quand il est arrivé à midi, frère, s'il vous plaît, je peux avoir la carte, là, le menu. Le gars vient lui donner ça à 13h30. Quelqu'un qui vient, il est arrivé à midi, il dit, je peux avoir la carte, s'il vous plaît. Le gars lui envoie le menu à 13h30. Quand il est venu avec ça, le monsieur s'est levé, il partait. Le monsieur dit, ah, vous partez? Il dit, oui, nous partez.
On va partir. Merci. Le menu déjà à la carte là, pour que ça vienne, ça a mis 1h30. Mais imagine manger là, ça fait 1 an. Pas de sucre, je voulais commander quoi? Marmite du pêcheur. Bon, quelque chose qui a fait 1 an là-bas, on ne sait pas quand le pêcheur va rentrer de la pêche, il va prendre sa marmite pour partir. Nous, on fait comment maintenant? Donc, c'est quoi? C'est bon, il faut laisser. Puis dire à sa chérie, bébé, lève-toi, je te fais plaisir ailleurs. Oh, femme n'aime pas entendre ça. Ah, tu es sûr, bébé? Tu m'offres quoi? Une pizza? Il dit mieux que ça. Oh, calme-toi, mieux que ça. Des sushis? Il dit, je te dis mieux que ça. Oh, hamburger? Il dit, bébé, mieux que ça. On va aller chez les Américains. On va aller bouffer des pananailles. Hein? Bébé, c'est quoi panana? On va manger panini. C'est 1200 qui est là. Ils vont aller, ils vont manger panini tranquillement. Comme ils ont acheté ça, ils ont acheté panini au quartier Chicago à Djamé. Chicago, c'est anglais. Voilà pourquoi là-bas on dit pananaille. Tu comprends un peu, non? Mais la complicité est tellement bien entre le gars et Sago que 1200, ça les a suffi tranquillement. Mais moi, ce que je ne comprends pas, quand vous employez vos filles pour travailler dans les restaurants, là, le matin, installez-les, faites un PAT pour leur dire, voici ce qu'on a préparé aujourd'hui. Elles ne sont jamais au courant de ce qui est d'actualité. Quand ils demandent, elles ne savent pas, il n'y en a pas. C'est comme ça, il y a une, moi-même, c'est Denis chanson entre nous maintenant. Quand il arrive, quand il fait, il y a gombo, il n'y en a pas. Il y a aubergine, il n'y en a pas. Il y a sauce feuille, il n'y en a pas. Il y a sauce tomate, il n'y en a pas. Il y a guaguassou, il n'y en a pas. Il dit, il y a quoi? Il m'a demandé. Donc tout ce que tu es là, cité là, tu ne sais pas s'il y en a ou il n'y en a pas. Le pire, c'est que c'est vrai, parfois. C'est compliqué. C'est comme ça, un jour, mon frère et moi, après une journée de dur labeur, décidâmes d'aller nous restaurer dans un établissement de la place. Vraiment, après des marches, nous regardâmes et de loin, nous nous approchâmes d'un restaurant où il était marqué « Chap Chap ». On dit, ah, on fait dans ce restaurant-là, ça va vite venir. Donc nous nous asseyâmes et nous commandâmes. C'est français, hein, petit. Voici le serveur qui arrive. Eh, bonjour, monsieur. On peut avoir un kegenou de poulet avec un peu de gingembre accompagné de riz, sans oublier non, un peu de carottes là, en miniature là-dedans. Il dit OK. Le monsieur est parti. À midi, c'est là on a passé commande de kegenou, il est parti. Et puis 13h30, tu vois, il revient. Eh, poulet là-haut. On a qu'à égorger ou bien on a qu'à étrangler. Il dit, il faut égorger. 14h14, il vient. Tomate, là, on prend pas tout bien tomate boule. Il dit, prends tomate boule. Après, il vient encore. Piment, là, c'est vert ou piment jaune? Il dit, tout condiment qui est là-bas, mets dedans. Même s'il y a un savon en poudre, mets dedans. Donc, on est là, et puis c'est vers 16h. Il vient à côté de nous, à son portable, il cherche réseau. Et vers 16h, il arrive, et puis tu entends, hé, Yakou! Oui, il faut prendre le vélo, il faut aller au village, il faut dire à Lagui, à Clé, quand tu donnes un poulet, tu vas envoyer dans le restaurant à 16h. Quand il a dit ça, moi, je suis tombé pot. Les gens, ils sont là. Au lieu de dire, ah, peut-être qu'il a fait, d'autres sont là, non, il est saoulé. Il y a d'autres qui sont là, non, ils lui ont lancé un sort. Il y a d'autres qui sont là, non, il a épilepsie. Moi, je suis là, je l'ai réel, seulement il est fait. Mais il dit, ça ne m'étonne pas. Vous êtes ivoirien. Vous ne connaissez rien de la vie des gens. C'est vous qui parlez seulement. Kamikaze, il faut... fait toujours partie de cette émission. Mais avant, on doit s'instruire un petit peu dans Génie en brousse. Alors, Génie en brousse, j'avais dit qu'on parlerait de l'Uruguay, ce fameux pays qu'on a battu le mardi dernier, 2 buts à 1. Effectivement, la belle, c'est quoi la question pour nos génies? On a fait un peu de géographie avec les génies. Si je te demande où se situe la France, tu me diras? En Europe. Et le Tchad? En Afrique. Ok, donc c'est à ce jeu-là qu'on s'est prêté avec les génies relativement à l'Uruguay et ils se sont prononcés. On voit ensemble leurs réactions. Bienvenue dans Génie en brousse, le terrain d'expression des génies. Comme vous le savez, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu la sélection nationale de l'Uruguay 2-1 dans le cadre d'un match amical le 26 mars dernier. Alors, nous, on se pose la question de savoir où se situe l'Uruguay. Dans quelle partie du monde se situe l'Uruguay? Les génies nous parlent. Salut champion. Salut. Comment ça va? Ça va un peu. Ok, j'ai une question pour toi. Dans quelle partie du monde se situe l'Uruguay? En Côte d'Ivoire. Quel côté de la Côte d'Ivoire? Vers Korogo. Vers Korogo. C'est là-bas que se situe l'Uruguay? Ok. Dans quelle partie du monde se situe l'Uruguay? L'Uruguay. L'Uruguay qu'on a gagné 2-1 récemment là. Ça se situe où? L'Uruguay. Est-ce que l'Uruguay était dedans? Non, on a joué un match amical le mardi 26 mars dernier là. On a gagné l'Uruguay 2-1 en France là-bas là. Le pays Uruguay là, ça se situe où?
C'est pas vers l'Amérique. Quel côté? L'Amérique du Sud. Ok, j'ai une question pour toi. Dans quelle partie du monde se situe l'Uruguay? L'Uruguay, c'est en Europe. Très bien. Ok, tu sais qu'on est champion d'Afrique? Ouais, on est champion là. Et puis récemment, on a joué un match amical contre Uruguay. On les a gagnés 2-1. Tu as rien, non? Ouais, regardez bien. Voilà. Mais on se pose une question. Où se trouve l'Uruguay? Dans quelle partie du monde se trouve l'Uruguay? C'est en français là, c'est gros pour moi. Hein? Moi, je ne comprends pas. Mais Uruguay, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire? C'est en Afrique? C'est chez les Blancs? C'est à quel côté? Comme on est là maintenant, là, on sait c'est Côte d'Ivoire ici. Ah, c'est ici ça se trouve? Champion d'Afrique, hein? Il n'y a pas l'homme, hein? Ça dit c'est. Okay. Récemment, on a tapé Uruguay 2-1. Tu as rien? Ouais. On a crié oh! Ça dit c'est. Okay. On se pose la question de savoir où se trouve l'Uruguay? Dans quelle partie du monde? Ah, tu es levé, ça c'est la question. Hein. Non, je les barres, on ne connaît pas tout ça là. Il faut poser question des barres. Ah, mais tu as rien le match, non? J'ai regardé. Tu connais le pays, l'Uruguay? Ouais, je connais. Ça se situe où? Si ils sont vers Argentine, à quelque part là-bas. Ouais. À quelque part où? Tu mets ta main là-bas? Mais c'est si à quelque part où? Là-bas, là? Ouais, c'est si quand l'avion monte là, c'est sinon on voit ça à quelque part là-bas. Oh! Ah, franchement, ils sont assez sympathiques oui, hein, assez et ça sympa. fait vraiment plaisir. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'ils sont nombreux à répondre aux questions que vous leur posez. Merci beaucoup, Goray Fernandez, qui alterne hein, sur cette rubrique, s'alterne sur cette rubrique. Eh bien, voici la bonne réponse. L'Uruguay est un pays de l'Amérique du Sud, tout simplement. Hein. On leur fait un gros coucou et on leur dit encore Yako. Quand on rencontre des champions d'Afrique sur son chemin, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. On espère que... Contrairement au Mali, vous allez oublier beaucoup plus rapidement cette défaite. Et puis ce qui est bien, c'est qu'après nous, le Mali a battu le Nigeria. Hein, donc votre prochain match, croyez-moi, vous allez gagner. Voici, on voit là l'équipe nationale de l'Uruguay et également hein, la carte du pays. Merci, merci Gora, merci beaucoup à la régie, merci beaucoup Yann. Alors, on va aller pour la prochaine rubrique, c'est bête de TikTok. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, tu vas nous parler d'un fameux japonais qui adore la musique ivoirienne. La musique ivoirienne, hein. Vous savez, la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est le pays du moment, c'est le pays qui s'exporte. Voilà, on a le vent en poupe. Nous, on a la tornade même en poupe, même actuellement. Actuellement, même, ils s'amusent, on va aller en Uruguay pour aller jouer la Copa América même. Ah non, actuellement, il n'y a pas l'homme. Alors, la Côte d'Ivoire s'exporte tellement bien depuis la CAN, hein, aujourd'hui, grâce à TikTok. Et on est arrivé maintenant sur un autre continent, en dehors de l'Amérique du Sud. On est arrivé en Asie, au Japon. Au Japon, où un homme de 56 ans qui s'appelle Shobu raffole de la musique ivoirienne. Et en plus de ses 1,1 million d'abonnés, Shobu a même fait 1,3 million de vues avec la traîne Fimbu. Voilà. Mais ça, là, c'est pas un mensonge. On regarde maintenant. La femelle du coq, c'est un poulet. Ah mais il est très cute hein. Ouais, il est vraiment... Mais il a le rythme quand même. Hein? Moi j'estime qu'il a le rythme. C'est vrai qu'il n'a pas les pas de danse mais le Fibou... Il a le rythme en fait, ça match. Il a le rythme et puis il a les katas aussi. Et c'est surtout des coups de bons coups de karaté. Si, moi, il a le rythme un peu comme toi. Tu vois, quand tu essaies de danser aussi, tu vois, c'est à peu près la même chose. Vous avez de bonnes intentions. Et c'est ce qui compte, très bonne chorégraphie.
Lui, dans son film, au chicoter, tu es là, va te chicoter vraiment. En tout cas, ça c'est très vrai, c'est tout, Miniji. C'est tout. Merci beaucoup. Je rappelle que le numéro participer à On s'en mêle, c'est le 27 21 59 93 99. Voici le sujet du jour. J'ai fait une scène où j'embrassais un acteur depuis ce jour. Je suis jalouse quand il parle à d'autres femmes sur le plateau. Que faire pour reprendre le contrôle? C'est le témoignage d'une actrice. Pour mieux l'aider, il faut forcément qu'on écoute l'intégralité de son histoire. Et c'est maintenant, on y va pour On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons une actrice de cinéma qui a fait quand même les beaux jours de la télévision et c'est donc un honneur de la recevoir. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ben, merci d'avoir choisi LBB et puis nous vous écoutons. Merci. Je suis une actrice de cinéma et avant d'entrer dans le cinéma, j'avais des principes. Ne pas faire des scènes où on embrasse, où on touche, voilà. Et depuis peu de temps, j'ai eu à être dans un film où, après avoir signé le contrat, tout allait bien. Et pendant le film, on m'a dit que je devais embrasser un acteur. Bon, au début, j'ai un peu hésité. Mais pendant le tournage, quand on m'a montré l'homme que je devais embrasser, le gars était, comme on le dit. En tout cas, le gars, c'est mon genre. Parce que je suis célibataire, je précise. Et après ce baiser de scène, tout a chamboulé. Parce que parfois on entend le causer, le gars aussi il est gentil, il me regarde de façon spéciale, j'aime bien parler avec lui. Mais ce qui m'énerve, c'est que pendant le tournage, la maquilleuse vient le toucher, l'assistante vient le toucher. Et parfois quand il cause avec les autres filles, la manière dont il me regarde, c'est la même manière dont il regarde les autres filles. Ça commence à m'énerver, j'arrive plus à supporter sur le tournage, sur le plateau. Et quand j'essaie de le titiller un peu, il me dit non, il me touche pas trop. Bon, ça commence à me fatiguer. Vraiment, j'arrive plus à me concentrer. Et le tournage est encore sur une longue période. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir vraiment me contrôler. Je ne sais pas en tout cas ce qui m'arrive parce que le gars commence à me rendre folle. Et c'est compliqué en fait. Donc vraiment, si vous pouvez m'aider à pouvoir trouver une solution à ce problème-là, c'est laurier. Je sens qu'un jour ça va chauffer sur le plateau de tournage. D'accord. C'est aussi ça, hein. LBB est à l'écoute des personnalités culturelles, donc qui englobe bien évidemment le cinéma. Comme quoi le cinéma, ça fait parfois de l'effet. Voici On s'en mêle de ce soir, on discute ensemble. 27 21 59 93 99, c'est le numéro participé à cette discussion pour donner vos avis, pour l'aider à trouver une solution. Vous avez une autre possibilité, c'est de laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. On démarre toujours en prenant l'avis de nos bêtes de scène. Le téléphone est ouvert quand vous êtes à l'antenne. Il faut s'il vous plaît baisser le volume de la télévision considérablement à défaut de l'éteindre. Il faut insister, il faut persister parce qu'on a énormément d'appels et plusieurs appels simultanément. Ce sont les plus courageux, les plus patients qui se retrouvent ici sur ce plateau pour donner leur avis. Alors, je démarre avec Fernandez. Fernandez, c'est clair, la question est là. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour reprendre le contrôle? Parce qu'elle dit que, mais quand elle voit une femme, une maquilleuse, toucher l'acteur en question, elle a le sentiment qu'elle a envie d'aller s'en plaindre comme si c'était son compagnon et tout ça. Et ça aussi, ça peut la pousser à perdre son travail. Donc, elle se demande comment reprendre le contrôle. Mais c'est simple. Tout est question de scénario. C'est dans le scénario que tu as embrassé, c'est pourquoi tu es tombée amoureuse. Mais on refait le scénario où elle, c'est elle qui est venue te trouver en tant que mariée, et puis elle est ta rivale. C'est fini. C'est simple. Ah, ils n'ont qu'à reprendre le film. Voilà, mais si on reprend le film... Mais c'est pas elle la productrice aussi, ni la scénariste aussi, donc ça va être compliqué. Mais c'est ton avis et on le respecte. Voilà. Je rappelle le numéro 7 27 21 59 93 99 pour donner son avis sur le sujet de ce soir. Montana. Oui. Pour toi, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne pas perdre la raison et perdre par ricochet son travail? D'abord, même avant de poursuivre, je veux dire que les histoires de films, là, les producteurs essayent de briefer bien les acteurs. Parce qu'en fait de films, il y a un inconvénient et puis un avantage, et ça, je vous le dis. C'est très important, il faut respecter cela. C'est comme ça, ils ont blagué un de mes frères, là, lui, dans l'histoire de film, il s'est retrouvé aussi en Uruguay. Voilà, tu vois, non, il allait tourner un film là-bas. Tu comprends? Et quand il est arrivé, il faut voir les réalisateurs blancs là. Ça va, Mathias? D'accord. Là, nous, on est sur la grue. Là, quand on tape la main, il faut courir à grande enjambée parce qu'on va libérer un lion qui va te poursuivre là-dedans. Il dit, vous dites quoi? On dit, non, c'est un scénario. On cherche un acteur pour la partie là. On est en haut, on libère le lion. Il te poursuit, mais cours à grande enjambée. Il dit, mais excusez, ainsi dans grande enjambée là, le lion, ça va quoi bien? Il m'attrape.
On dit, écoute, arrête, faut pas gâter le film, voici le scénario. Où c'est marqué qui doit t'attraper? Oui, mais il faut montrer le scénario au lion, il va lire à haute voix, il ne doit pas m'attraper. Donc, vous voyez, en matière de film, c'est compliqué. Mais la solution que je peux lui demander, elle a qu'à changer de métier, elle peut devenir peut-être une coiffeuse. Parce que là, c'est pareil, elle a embrassé l'eau, quand elle voit la scène, ça lui fait mal. Si elle devient coiffeuse, quand elle va voir sa coiffure, si tu aides quelqu'un, elle sera contente. Et puis le tour est joué. C'est difficile de l'avoir comme conseiller, mais c'est pas grave. On attend nos téléspectateurs et internautes à qui on va donner la parole dans quelques minutes. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Et on reçoit maintenant sur ce plateau Monsieur Suleiman, qui nous appelle de la commune de Yopougon. Monsieur Suleiman, bonsoir. Bonsoir. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, Monsieur Suleiman? Oui, ça va super bien, chez vous. Ça va, merci. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je dis que ça va très bien, et chez vous? Ben, ça va, merci. Heureuse de vous entendre. Hein. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette actrice de cinéma? Parce que finalement, en perdant le contrôle, elle peut aussi perdre son boulot. Hein. Bon, moi, mon point de vue, c'est que ne pas voir l'acteur interprète. D'accord. Voilà, pour lui avouer ses sentiments clairement. Voilà, pour ne pas qu'après, elle perd le contrôle et ça nuit à son travail. Voilà, maintenant, ce qu'il y a maintenant, là, elle aura le cœur tranquille. D'accord. Voilà, c'était mon point de vue. Merci beaucoup, Monsieur Suleiman. On vous souhaite une très très belle soirée à Yopougon. Voilà, merci beaucoup. Allez, ciao. Comme Monsieur Suleiman, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou encore laissez des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Neji, avant de te permettre de lire des réactions, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas perdre le contrôle? Elle n'a qu'à se faire délivrer. Délivrer? Bien sûr, elle n'a qu'à aller... Libérer, délivrer. Je ne mentirai plus jamais. J'embrasserai plus jamais. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu avais dit pour un travail. Les gens ont fait leur casting pour choisir un pain qui va plaire aux téléspectatrices, aux femmes qui vont aller au cinéma. Toi, tu t'accapares le projet des gens, dans toi-même ton projet. Et tu viens nous dire, non, tu veux retrouver des solutions pour retrouver ta place. Ben non, je ne suis pas d'accord. C'est simple, c'est que tu as un problème, c'est que tu as un problème de célibat. Là-bas, c'est pas là-bas, on va te trouver ton mari, tu n'es pas Brad Pitt, toi, tu n'es pas Angelina Jolie. Et puis, c'est sur un plateau de tournage, ils vont venir vous réconcilier. Angelina Vilaine même. Donc, le truc est très simple. Elle s'en va à l'église. Actuellement, nous sommes dans le temps de pénitence. Voilà, elle met ça comme sujet, soit chez les pasteurs, soit chez les prêtres, et puis ils vont la sauver. Voilà, sinon elle va perdre son travail. Merci beaucoup, Neji. Je vous en prie, maman. Ton avis... Je vous en prie, Guy. Maman. Tout ça, c'est rigolo. On va sur ce plateau, M. Oulaye Jonathan qui nous appelle d'Abobo. M. Oulaye, bonsoir, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ben, M. Oulaye, vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien. Ben, je suis très heureuse de vous avoir parce que je pense que ça fait 2-3 jours que vous êtes avec nous, que vous êtes tous les soirs au rendez-vous, que vous nous appelez. Grand merci, ça nous fait vraiment plaisir. Ça va droit au cœur. Ça va la famille, M. Oulaye? Oui, ça va très bien. Super. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le sujet de ce soir? Pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette actrice? Moi, je vais tomber sur l'émission, mais je ne sais pas, je vais m'abonner, c'est quoi? Parlez un peu plus fort pour qu'on vous entende. Vous voulez? Ok, en fait, c'est une jeune dame, elle est actrice de cinéma. Elle a embrassé un acteur sur scène, sur le plateau. Et depuis ce jour, elle estime qu'elle a des sentiments pour lui et qu'elle est jalouse quand une maquilleuse ou une autre actrice touche l'acteur en question. Donc, elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas perdre la tête, parce qu'elle nous dit que quand elle voit une autre femme le toucher, elle a l'impression qu'ils sont en train de toucher son mari et elle a envie de réagir. Et pourtant, si elle le fait, elle peut perdre son travail. Donc, elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle doit s'asseoir avec lui pour poser avec lui des sujets. Ok. Elle même vraiment la femme. Ok. Tout simplement. Histoire d'acteur, d'actrice. Moi, je vois que plus ça fout. Il doit s'asseoir, les deux qui s'attendent. Si vraiment, les deux scènes, on va expliquer ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Oulaye. Bonne soirée. On dit bien de choses à la famille à Abobo. Comme M. Oulaye, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou encore laissez vos avis sur Facebook. Je rappelle le numéro 27 21 59 93 99. Goura. Oui, la belle. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas perdre la tête et pour ne pas perdre son travail surtout? Tu as sorti l'expression, hein? Lui, il a parlé de délivrance.
Mais moi, dans mon cabinet, dans mes prises de notes, j'irai plus loin. Il a parlé de délivrance, tu as parlé de perdre la tête. Non, mais c'est que c'est début de folie. Délivrance. Perte de tête. Délivrance. Donc, c'est une affaire de tête, de Congolo. Donc, déjà, doit prendre rendez-vous à Benjerville. Voilà, pour déjà commencer un traitement de début de folie. Ça, c'est un. Maintenant, deux, voilà, je donne les solutions en même temps, la belle. Vas-y. Voilà. D'abord, tout est parti du bisou. OK. Le bisou. Pour nous qui avons fait les grands tournages, Hollywood, Bollywood, Nollywood. Attends, il y a quoi même? Bollywood, Nollywood, Babywood, et puis Wood. Faut pas fâcher. Faut pas fâcher. Pour nous qui avons fait les grands plateaux de cinéma, Game of Thrones, yes. Prison Break, Et 24 heures chrono. Surtout, l'autre émission là, un chroniqueur va sortir. Pardon. En tout cas, tu te souviens pas? Game of Thrones, la partie où le dragon volait là, il y a quelqu'un qui avait un sac à main. C'était toi. Un peu comme Kamala. Voilà. C'était toi. Non, mais j'étais figurant. Mais je t'ai pas reconnu. J'étais figurant. Mais on m'a bien payé pour ça. Hein. Voilà, donc pour nous qui avons fait ce grand tournage là, il y a deux types de bisous. Il y a le bisou avec filtre. Et puis il y a le bisou sans filtre. Bon, je ne peux pas faire la démo ici. Il n'y a pas de bouche qui s'y prête. Tu peux faire avec Fernandez. À qui Sinon, j'allais faire la démo et puis vous allez voir la différence entre bisou sans filtre et puis vrai bisou. Oui. Mais essaye de mimer comme ça seul, on va voir. Non. Essaye de mimer, vas-y. Vas-y. Simple, ça donne quoi sans filtre? C'est ça, sans filtre? Non, mets le filtre, s'il te plaît. Le filtre, s'il te plaît. C'est bon, ça va. Voilà, tout est parti de là. Apparemment, André, c'était un bisou sans filtre. Donc, elle a tellement aimé, elle est tombée amoureuse. Mais la solution est simple. Tu prends ton WhatsApp, tu prends le numéro de ton ex et puis tu enregistres cet acteur-là au numéro de ton ex. Quand ça va sonner, tu vas voir ton ex. Ça va te faire mal. Il va commencer à te dégoûter. Voilà. Comment tu as su? Non, comment tu as su la veille? C'est un avis qui nous permet de recevoir sur ce plateau Monsieur Mamadou, qui nous appelle de Korogo. Monsieur Mamadou, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien? Merci beaucoup. Je salue tout le monde de la plateau. Ah, c'est gentil, monsieur. Vous êtes bien habillé, hein? Et vous aussi, la belle, je vous salue. Ah ben c'est gentil, monsieur Mamadou. Ça fait plaisir de savoir que vous nous suivez et surtout que vous nous appelez. On attend impatiemment votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas perdre la tête ou perdre son travail? Ouais, pour moi, la fille doit chercher à causer avec le monsieur d'abord. D'accord. Si le monsieur est encore fan d'elle, le monsieur va lui donner les arguments. Si le monsieur dit aussi, je ne suis pas fan de vous, elle va se rendre, elle va oublier le monsieur pour chercher autre mari. D'accord. Merci beaucoup pour cet avis. On espère que ça va lui servir. Bonne soirée à Korogo. Ok, merci madame. Allez, ciao, monsieur Mamadou. Merci infiniment. Comme monsieur Mamadou, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Et si par pur hasard, vous n'avez pas démarré cette émission parce que vous étiez sûrement occupé, vous êtes en train de suivre La Belle et les Bêtes. Nous vous donnons rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 18h30. Et c'est toujours sur la 3. La 3, c'est le numéro 3 pour la TNT et pour Canal+, et le 740 pour StarTime. Nous sommes la seule émission du paysage audiovisuel à être à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture en général. On leur permet de se confier, mais pas que, également à vous, personnes lambda, qui avez vécu des situations impliquant ces célébrités-là. Écrivez-nous tout simplement au 0103 00 33 33. Par la suite, nous on vous invite dans l'antre de La Belle. Et vous vous retrouvez dans On s'en mêle. Avec l'aide des téléspectateurs et internautes, on trouve toujours des solutions aux problèmes de nos célébrités. Aujourd'hui, c'est une actrice de cinéma qui s'est confiée à nous. Elle nous dit qu'elle a fait partie d'une production, sinon elle fait partie d'une production de film. Et dans ce film, elle a embrassé un acteur. Et depuis, elle ne fait que penser à ce dernier quand une autre femme, comme une maquilleuse, une productrice, une réalisatrice, touche à ce monsieur. Elle a le sentiment de jalousie. Elle se demande que faire pour ne pas perdre la tête et par ricochet pour ne pas perdre son travail. Pour l'aider, vous avez deux options. Réagir sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires en direct sur la page Facebook de la 3 ou encore nous appeler au 27 21 59 93 99. Montana, oui. Pour toi, est-ce que le fait que ce baiser ait créé des sentiments en elle fait d'elle quelqu'un qui n'est pas professionnel?
il faut dire que... Non, tu sais, c'est un peu comme un coup de foudre, tu vois, un peu. Elle ne s'attendait pas à ça. Et puis, c'est pareil, hein, par moment, il faut comprendre. Moi-même, ça m'arrive dans le quartier, hein, dans mon quartier. Il y a le blanchisseur qui lave... J'ai eu peur. Non, aussi, le blanchisseur qui lave mes habits, là, lui, il exagère. Il a tellement lavé mes guines que maintenant, quand il me voit au quartier, si je suis là, chauffeur, mes amis, et porté un guide net, quand il arrive, hein? C'est toi qui laves. Regarde comment tu salis, c'est toi qui laves. Pourtant, il paye. À force de laver jusqu'à... Il est tombé sous le charme de ma propriété. Donc, partout, il me voit un guide là, il vient me cafouiller. Bon. Tu m'as magané. Sacré Montana. Non, tu as plus d'un tour dans ton sac. On reçoit sur ce plateau M. Emerson qui nous appelle de Yopougon. M. Emerson, bonsoir. Oui, bonsoir la belle et les bêtes. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Alors, M. Emerson, ça va, Yopougon? Oui, ça va très bien. Vous appelez de quel quartier de Yopougon? Il n'y a pas de Yopougon-Jesco. Yopougon-Jesco. On est heureux de savoir que vous nous suivez depuis Yopougon-Jesco, mais surtout, on vous demande votre avis sur le ensemble de ce soir. Quelle solution proposez-vous à cette jeune dame qui se demande comment faire pour ne pas perdre la tête face à cet acteur qui se laisse chouchouter par toutes les filles du plateau? Oui, la belle, moi, je pense que si elle veut vraiment continuer à travailler, elle doit oublier le monsieur carrément. C'est-à-dire, quand elle voit le monsieur en train de toucher les femmes comme elle est jalouse, elle va se mettre à la place, soit elle met le monsieur à la place d'une femme comme elle. C'est-à-dire, c'est dit que c'est une femme qui est en face d'elle. Ah, ça va être compliqué, hein, cet exercice-là. Mais d'accord, ok. Au fur et à mesure, elle va oublier. Sinon, même si on lui disait d'appeler le monsieur, lui avouer son amour, même si le monsieur accepte, demain, après, quand il aura un autre tournage encore, elle sera tout le temps jalouse, donc le travail ne peut pas avancer. Elle doit tourner beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Emerson. C'est votre avis, on le respecte. Bonne soirée à Yopougon. Allez, ciao, ciao. On va quand même faire un tour sur Internet. On a priorisé les appelants ce soir. Ils disent quoi, nos internautes? Tu nous donnes de réactions et c'est bon. On a CK juste qui dit « Elle doit quitter son travail ». Et puis on va faire quoi? Ah bah, il est maquilleuse. D'accord. Il y a un bas Ambroise Taï qui dit « Moi, je pense que celle-là, il n'y a plus rien à faire pour elle. Le monsieur ne va pas arrêter son travail pour elle, même s'il se met ensemble avec elle. » Et on a Sanogo Aïcha qui dit qu'elle avoue ses sentiments à ce dernier pour mieux se situer. Et s'il te plaît, dis à Eunice que je l'aime tellement. Elle s'appelle comment? Sanogo Aïcha. Ah, mais je lui envoie plein de bisous. Et puis, elle sait... Hein. Franchement, ici, ça peut paraître fou et invraisemblable, mais sans vous connaître, savoir que vous nous suivez, ça fait déjà qu'on vous aime très fort. Je t'envoie plein de bisous, ma chérie. Merci. Alors, Neji, est-ce que toi, déjà, elle a donné... Elle dit qu'elle... J'ai entendu plusieurs personnes dire, mais qu'elle dévoile ses sentiments et tout. Toi, tu accepterais qu'une femme te fasse des avances et dit, écoute, Neji, tu me plais. Et comme toi, tu dragues une femme, en fait, qu'elle te drague. Oui, ça me plairait. Oui, ça me plairait. C'est ce que tu attends depuis pour sortir de célibat? En fait, tu attendais ça à la fin. Ça te plairait, Gora? Toujours un drague. Draguez-nous un jour. Je suis dragable. Ma dragabilité est sur le marché. Madame. Oui, c'est vrai, t'es tout beau, mon cœur. T'es dragable. Toi, tu es habitué, hein, parce que je te vois quand même dans les rues, tu charmes beaucoup. Je suis sûre que toi, t'es bien habitué au drague des filles. Je t'ai pas demandé une réponse, merci beaucoup. On a passé un excellent moment. Faut pas répondre. Non. Pourquoi si tôt? Eh bien, chère sœur, ce que je peux te dire, c'est finalement, c'est vrai qu'on peut trouver l'amour partout, hein, mais je pense que toutes les femmes savent voir dans les yeux des hommes s'il y a une possibilité ou pas d'avoir une quelconque relation. Si franchement tu sens que le mec il se laisse chouchouter par tout le monde, ça veut dire qu'il ne voit rien de spécial en toi. Et je pense qu'il ne faut pas forcer, il faut prioriser ton travail. Comme on dit là, en Afrique ici, c'est ton travail qui est ton premier mari, il faut prioriser. Si le mec n'est pas intéressé par toi, tu as forcément des pointeurs. Regarde à gauche, il y a un qui est beau dedans, il y a un qui va te plaire. Merci beaucoup. On espère en tout cas qu'à travers l'aide de nos téléspectateurs, tu trouveras solution à ton problème. Merci beaucoup Fernandez. Merci. Merci mon gogo. Merci Montana. Je t'en prie la belle. Ça fait beaucoup marrer ce soir. Merci Neji. Et 3 fois merci à vous de nous suivre. Et puis n'oubliez pas, inconnu ou pas, on vous aime très fort. Passez un excellent week-end sur la 3. Bisous. Love you.